Maintenant, je te partage le leadership de Moïse, un peu comme je le comprends. Alors, Dieu choisit. Il choisit son leader. Alors, cette fois-ci, c'est un petit enfant qui échappe à la mort parce que le pharaon a décidé de tuer tous les mâles des Israélites. Parce qu'ils peuplent trop, il y en a trop. Alors, ce petit enfant est arraché à sa mère, on le dépose dans la foi, dans un petit panier. Et la fille de Pharaon le choisit. Et la fille de la vraie maman dit, j'ai quelqu'un qui peut le nourrir si tu le veux. Elle le conduit à sa maman naturelle, c'est sa sœur. On sait qu'elle s'appelle Myriam. Et pendant 3 ans, la maman va nourrir Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Mais après 3 ans, elle doit le ramener à la fille de Pharaon. Mais au moins, il est vivant. Dieu a un projet sur lui. Quoi? On ne sait pas. La maman, elle doit accepter que là, son fils ne lui appartient plus. Il est donné à la fille de Pharaon, qui va l'éduquer à l'égyptienne. Ça aussi, ça fait partie du projet de Dieu. Pourquoi Dieu éduque Moïse à l'égyptienne? Ah, c'est parce qu'il va en avoir besoin. Donc, il aura une grande éducation. Mais lui, ayant vécu 3 ans dans sa famille, il sait qu'il est un Israélite. Et son cœur est traversé par une dualité. Il va connaître providentiellement les coutumes égyptiennes, mais il est un Israélite. Et quand il est adulte, il va défendre les Israélites qui sont des esclaves qui se font battre, maltraités par Pharaon. Et malencontreusement, il va tuer un Égyptien, mais quelqu'un le voit et se sauve au désert. Encore là, au désert, il rencontre des Bédouins. Et c'est des filles qui sont maltraitées par d'autres, ils veulent donner à boire à leurs chameaux, puis les autres les maltraitent. Alors, Moïse, qui est bien éduqué, va prendre soin des filles. Et leur père, Jéthro, va leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Vous l'avez pas amené? Alors, allez le chercher. Il ramène Moïse à la maison. Et Moïse va épouser une des filles de Jéthro. Il va vivre au désert très longtemps. Pourquoi le Seigneur le fait vivre au désert, vous pensez? C'est qu'il prépare son leader. Le Seigneur prépare toujours ses leaders de loin. Donc, il va savoir comment vivre dans un désert. Et le choix de Dieu est toujours à l'heure. Quand c'était l'heure, il a fait voir à Moïse, pendant qu'il gardait le troupeau sur la montagne, un buisson. Et dans le buisson, il a parlé. Dieu a dit, ôte tes sandales. Alors qu'à cet endroit, il est saint. Dieu savait que c'était le Sinaï et que c'était sur le Sinaï qu'elle allait donner sa loi. Et Dieu voulait que son leader apprenne le respect, le sens du sacré, qu'il enlève donc ses sandales. Ce Dieu lui avait encore jamais parlé, c'est le Dieu de ses pères, mais c'était la première fois. Et là, Dieu va dévoiler son plan. Je veux que tu sortes le peuple d'Israël d'Égypte. Et lui, c'est la puissance de Pharaon. Il a vécu avec Pharaon. Il connaît son cœur. Il sait la grande humiliation de son peuple, son incapacité à rien faire par lui-même. Alors il dit non, 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 non. Choisis-en un autre. Il sait qu'ils sont idolâtres, magiciens, ils sont dans la sorcellerie, ils font toutes sortes de choses. Ils sont dus, ils écrasent les autres comme des esclaves, ils tuent leurs enfants. Alors non, non, non. C'est pas impossible pour un homme de faire sortir son peuple de cette poigne de fer. Affronter seul une si grande puissance, Moïse dit non, c'est pas possible. Moïse met donc l'objection de sa faiblesse en avant, de son incapacité devant Dieu qui le choisit. Voyez-vous, il est très humain, comme nous autres. Il ne regarde pas du tout le Seigneur, là. Il ne regarde pas son plan, parce que son plan au Seigneur, c'est de sauver. Il dit, j'ai vu la détresse de mon peuple.
J'ai entendu son cri. Puis je t'ai choisi, puis toi, tu vas aller les chercher pour les sauver. Non, 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 je bégaye, je suis pas capable de parler. Mais Dieu, moi, j'ai une solution, moi. Je vais envoyer ton frère à Aaron, il sait bien parler, lui. Oh oui, Aaron va être ta bouche. OK. Puis, si t'es pas capable, toi, ben, tu vas prendre un bâton. Donc, prends un bâton et par ce bâton, je vais te faire faire des prodiges. Puis c'est moi qui vais les faire. Toi, tu peux pas. Le bâton, c'est le signe. Tu vas te servir de ce bâton. OK. Mais tu vas agir dans la foi. Pour te servir de ce bâton, tu vas agir dans la foi. Alors, le leader doit accepter d'être faible, incapable. C'est Dieu qui est capable et c'est Dieu qui rend capable. Il doit accepter les moyens de Dieu, son frère, puis un bâton. Le leader doit sortir de sa sécurité. Sa sécurité. C'était le désert, sa sécurité. Il se protégeait de Pharaon. Et il doit maintenant foncer pour affronter le puissant qui a le pouvoir de tuer. Alors, le leader doit marcher en s'appuyant sur Dieu seul, sur la puissance de Dieu et sa providence. Il va se servir de son bâton. Alors, il va aller devant le pharaon. Le pharaon va dire non, non, il n'y a pas question que je te laisse sortir le peuple. Et Moïse, on connaît l'histoire, devant les magiciens d'Égypte. Les magiciens vont faire quelques petits prodiges, mais le bâton de Moïse va engloutir les bâtons ou les serpents des magiciens. Et ensuite, il va faire les 10 plaies d'Égypte. La dernière plaie, c'est les premiers-nés qui meurent, égyptiens. Et puis, le peuple est protégé par le sang de l'agneau. Ensuite, avec le bâton, il va faire la traversée de la mer Rouge qu'il va ouvrir. Et avec le bâton, il va donc donner ce qu'il faut au peuple. Donc le leader Moïse devra devenir pasteur d'un troupeau au désert, un troupeau humain disparate. Voyez-vous, là il est au désert. Il avait été formé pour comprendre ce qui se passait en Égypte, pour mener le peuple et le sortir. Ensuite, il a été formé pour le mener au désert. Comment on vit dans un désert? Alors, vous savez, le Seigneur, il conduit, mais il sait ce qu'il fait. Alors, Moïse apprend à connaître le Seigneur. Et le peuple, lui, ne le connaît plus. Il sait que son Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il ne connaît plus. Ça fait des années. Ils ont vécu 4 siècles en Égypte. Alors, ils n'ont pas beaucoup de foi ni d'amour de Dieu. Ils vont douter beaucoup de Moïse parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ils sont marqués par une absence de nourriture spirituelle, d'accompagnement pendant des siècles, après Joseph et Jacob. La mémoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était encore là, mais affaiblie par le temps. Moïse affirme sa foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devant tout le peuple. Mais il va dire à Dieu, quel nom je vais te donner? Ils vont me le demander, ton nom, parce qu'un Dieu, seul a un nom. Alors Dieu lui dit, je suis qui je suis. Alors Moïse va dire, c'est je suis qui je suis. Je suis celui qui suis. Voilà celui qui m'a parlé. C'est lui qui vous fait sortir du royaume de Pharaon. Alors, il va rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, Moïse, parce que Dieu lui dit, maintenant viens me rencontrer sur le mont Sinaï, je veux te donner ma loi. Alors il quitte le peuple qui est confié à Aaron, mais comme ça prend 40 jours, le peuple se décourage, il demande à Aaron de faire une idole. Ils prennent toute l'or des oreilles qu'ils avaient ramassé, que les Égyptiens avaient partagé, et ils façonnent un veau. Aaron, il est très faible, très peureux. Alors, il dit, quand Moïse voit ça, quand il descend de la montagne, il est en colère. Ça n'a pas pris 40 jours, vous êtes déjà infidèles. Vous avez déjà une idole.
Vous n'avez pas été fidèle à notre Dieu qui nous a fait expérimenter sa puissance par les 10 plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte. On a traversé la mer Rouge. Puis, tout de suite, vous adorez d'autres dieux. Moïse est en colère, il casse les tables de la loi, il brûle le veau d'or. Et Dieu dit qu'il faut que ceux qui ont été les instigateurs de ce grand péché d'idolâtrie soient punis. Alors, la colère de Dieu voudrait détruire ce peuple qui se révolte, qui critique, qui se plaint, qui n'obéit pas car ils sont des raisonneux. Ils ne croient pas encore, ils ont peur du tonnerre, ils ne peuvent plus entendre la voix terrible. Parce que quand Moïse est monté, il y avait une grosse tonnerre, des éclats. On ne veut plus l'entendre. Tu vas nous faire mourir de faim dans ce désert. On n'a pas de viande, on va mourir de soif, les ennemis vont nous tuer. Ils veulent dans une petite guerre, ils vont prendre les idoles des païens sur leurs cadavres. Alors, ils ont peur de tout, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de foi. Et Moïse doit être le leader de tous ceux-là. Il va devenir un grand intercesseur, Moïse, parce que il s'aperçoit qu'ils sont incapables. Donc, le leader, à toutes les fois, doit consulter Dieu. Et là, c'est en consultant Dieu qu'il va trouver la solution. Quand le peuple va dire « on a faim, on va mourir de faim », il consulte Dieu et Dieu dit « je vais donner la manne ». Le matin, vous allez vous lever, puis il va y avoir un givre. Puis à tous les matins, ils ramasseront. Le jour du sabbat, ils ramasseront 2 fois plus. Alors, le peuple s'aperçoit qu'ils ont de quoi manger. Quand ils n'ont rien à boire, ils frappent le rocher, ils consultent Dieu, Dieu dit, frappe le rocher, puis une source va sortir et c'est l'eau que tu vas donner au peuple. Quand le peuple se plaint qu'ils n'ont pas de viande, Dieu dit, je vais leur en envoyer de la viande, ça va leur sortir par les oreilles. Alors Dieu, par sa puissance, il envoie les cailles qui se ramassent tout autour du camp. Ils en mangent, ils en mangent, ils en mangent. Alors, quand la guerre arrive, Moïse intercède et par son intercession, il gagne la victoire. Donc Moïse conduit le peuple. Il doit aussi juger le peuple. Le leader est un instrument de Dieu car c'est Dieu qui conduit lui-même son peuple au désert. C'est impossible à un homme de diriger ce peuple qui a la nuque raide et qui est dans un lieu hostile. Ça demandait des miracles. Il va demander à Moïse donc de bâtir une tente. Et dans cette tente, Dieu va parler à Moïse. Tous les jours, à toutes les fois que Moïse a besoin d'un conseil, il s'en va dans la tente pour écouter ce que Dieu veut faire. Ça, c'est un bon leader. Et là, les Israélites vont voir la nuée se déposer sur la tente. Je fais exprès, là, la tente, maintenant, c'est notre corps, notre cœur. Et Dieu habite et on doit le consulter. Et ensuite, c'est Josué qui va être formé et il va rester dans la tente de la rencontre. Lui aussi, il va apprendre à écouter le Seigneur. Et la destination que le Seigneur veut, c'est la terre promise à Abraham. Alors lui, Moïse doit les rendre là. Et Moïse supplie d'avoir de l'aide parce que là, le peuple est très nombreux. Il séjourne toute la journée, s'assoit, puis doit juger le peuple, toutes les différends, les difficultés. Il doit les juger. Alors son beau-père, Jéthro, vient le voir, puis dit, Moïse, tu t'y prends mal. Pourquoi? Il délègue personne. Fait tout seul. Le bon leader, c'est déléguer. Alors, Jéthro, il dit, regarde, mets-en un responsable pour 1000, un responsable pour 10 000, un responsable pour 100, un responsable pour 10. Et un jour, Dieu va dire à Moïse aussi, si tu en as trop, je vais te donner de ton esprit qui repose sur toi, là. Mon esprit qui repose sur toi, bien cet esprit, je vais le donner à 70 anciens. Va en chercher 70, ils vont t'aider.
par le même esprit que tu as, parce que moi, je vais leur donner. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir gérer pendant 40 ans. Pourquoi pendant 40 ans? Parce que le peuple n'est pas prêt à entrer dans la terre promise. Ils ont trop peur. Ils n'ont pas la force de la foi pour affronter les villes fortifiées. Dieu leur a donné la victoire par la foi, mais ils n'ont pas la foi. Il y en a seulement quelques-uns qui ont eu la foi, comme Josué. Les autres n'ont pas cette foi. Et donc, le Seigneur va les former pendant 40 ans. Et les enfants d'eux autres vont recevoir cette foi assez forte pour entrer en Canaan et combattre toutes les villes et s'installer sur la terre promise. Donc, le bon leader va gérer avec d'autres. Il va apprendre à travailler avec d'autres. Et le bon leader va intercéder sans cesse pour le peuple parce qu'il s'aperçoit que c'est un peuple à la nuque raide, faible, pauvre, misérable. Il va souvent dans la prière, va dire au Seigneur, aie pitié de ton peuple. C'est ta gloire qui en dépend. Ils vont dire, ce Dieu-là n'est pas bon. Il le fait sortir puis il va le faire mourir au désert. Que ça donne. Alors, il va toujours amener Dieu à la miséricorde, mais c'est Dieu qui le veut. Dieu développe en Moïse la miséricorde qu'il veut donner à son peuple, parce qu'il sait que son peuple sont pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous la nuque raide, et il veut nous faire miséricorde. Alors, par Moïse, il a préparé le peuple d'Israël, et c'est quelques siècles plus tard quand même que le peuple va recevoir Jésus. Mais Dieu se choisit vraiment des instruments. Alors, soyons de bons leaders si Dieu nous y appelle, au moins dans notre famille,